Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Je vais faire un peu de coucou à la République de Guinée en expliquant certaines choses quoi. Nous devons avoir, nous les Guinéens, nous devons avoir pitié de notre pays. Oui. Notre pays est aujourd'hui admiré par des gens qui ne sont même pas Guinéens. Oui. Quand ceux-ci te parlent de leur pays et te parlent de la Guinée, tu as même honte pourquoi tu as quitté dans ce pays pour venir en Europe, pour venir ailleurs. Mais tout cela ne peut pas rester sans conséquences. Nous avons eu en Guinée une histoire très tumultueuse. Mais l'histoire, malgré tumultueuse, elle a abordé des résultats très satisfaisants après l'indépendance. Nous avons pu obtenir une culture incommensurable en Guinée, tant au niveau du sport et au niveau d'organisation, on a vu. En tout cas, les Guinéens ne sont pas complexés une fois quittés chez lui. On a vu ça. On n'a pas assez, mais le départ qu'on a eu à l'indépendance nous montrait vraiment c'est un pays qui avait de la voile. Oui, la Chine, on parle aujourd'hui un pays développé. Je pense que des échanges bilatéraux avec la Chine ont été commencés presque, on avait les mêmes tailles de développement que la Chine à l'époque et nous avons entrepris les mêmes politiques économiques, sociales, on était socialistes. Et cette idée-là qui a commencé en Guinée par ce système socialiste à la fois communiste parce qu'il y avait brutalité, nous avons vu un certain épanouissement. Les Guinéens n'étaient pas développés, mais ils étaient cultivés. Et il y avait des intellectuels qui ont été en Russie et en Chine pour étudier l'agriculture. C'est un pays qui a une orientation économique très éclairée. Oui, la majeure partie, que ce soit en économie, que ce soit en biologie, que ce soit dans les autres recherches, tous les administrateurs guinéens, la majeure partie sont des agronomes. Nous le savons. Oui, nous le savons très bien. Donc le pays, c'est bien parti avec une éducation vraiment florissante. Et des élèves partaient à l'école et il y avait des succès scolaires. Et oui, c'est cette génération jusqu'à présent en train de gérer le pays. Ben, nous allons dire la vérité maintenant. Il y a maintenant le procès à Conakry. Ce procès n'a pas fini de réunir toutes les personnes inculpées. Ouais. Même dans la bagarre, si vous battez avec quelqu'un et que tu sors victorieux ou tu sors perdant, cela ne permet pas qu'on ne te demande pas. Hein. C'est cette situation. Le discours de Dadis Camara en ville, soi-disant lui-même, il peut se présenter. Cela ne doit pas amener des guerres en Guinée. Tout Guinéen peut être chef, président. Nous sommes un pays qui est très facile à gérer, je vous l'ai dit. C'est un pays qui détient des ressources, qui est recherché par des gens. C'est ce que les pays du Moyen-Orient profitent. Hein? Regarde un petit pays aujourd'hui comme Dubaï qui organise la Coupe du Monde des Nations. Et en Afrique, tout un continent. On peut dire qu'un seul pays a pu organiser la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud. Bon, ça c'est entre parenthèses. Je revenons encore très bien, toujours sur la Guinée.
la Guinée commence à être stigmatisée par des opposants comme Sidya Touré, Silou Delen Diallo, qui ont depuis longtemps en train de cesser le pouvoir. Mais dites à ces gens-là de se reposer. Dites à ces gens-là de se reposer. Parce que maintenant, le pouvoir doit venir à la jeunesse. Oui, un jeune, c'est lui qui doit gérer. C'est pas un vieux qui doit gérer, mon gars, la Guinée. Mais les Sidiens et les Dalins sont venus aujourd'hui, c'est-à-dire des grands meurtriers. Si on voit depuis que ceux-là sont rentrés dans l'opposition, combien de personnes ont trouvé la mort ou ont souffert, je ne pense pas si on peut dénombrer. Celui qui cherche le pouvoir sort une seule fois. Mais celui qui sort le pouvoir chaque fois, lui, il n'est pas aimé, il n'a pas obtenu son pouvoir. Et il est toujours à faire exciter les gens, les pauvres gens qui sont assis dans leur paix, qui le matin vont au marché pour vendre leurs affaires et revenir dans la paix à la maison. C'est ces gens-là, ils s'introduisent dans leur corps pour les exciter et quitter dans leur paix, aller les mettre au vu et au su des fusils. Oui. Je suis très désolé qu'on n'a pas vu Dalin et Sidya à la barre. Ils doivent être là-bas comme Dadis Camara, qui est aussi à l'époque le président de la République. Personne n'a vu Dadis au stade. Personne n'a dit qu'il a vu Dadis en train de tirer. Mais parce qu'il était chef de l'État, on a besoin de la vie. Mais on a besoin aussi d'avis de ceux qui ont fait sortir des gens, de venir s'expliquer comment ils se sont organisés pour amener les gens au stade, tandis que le stade même était fermé. Pourtant, il y a un gardien là-bas, il y a des personnes qui détiennent la clé, ils ont venu par violence ouvrir le stade et mettre les gens là-bas brutalement. Que parce que Dadis a dit il va se présenter. C'est combien de temps Sidya et Dalin veulent se présenter? Vous n'avez pas obtenu, mon gars. Et votre temps est passé, Sidya et Dalin. Laissez les Guinéens en paix. Allez vous occuper de votre pain qui sont ailleurs et vous nous laissez en paix. Parce que je vous le dis un jour, vous avez vu les militaires, ce qui se passe. Non seulement vous n'êtes pas honnête, et vous avez votre politique que la majeure partie des Guinéens ne connaissent pas. Oui. Sidya, c'est un commerçant, c'est un petit banquier. C'est un banquier. Depuis Lanza Conté l'a montré au primature, il a montré tous les biens de la Guinée. Il est embrouillé. C'est des gens qui ont été embrouillés. Comment Conté les a montré la caisse guinéenne? Maintenant, jusqu'à présent, l'image là est dans leur tête. Ne voyez pas les gens que ces gens-là vous regardent. C'est faux. Ces gens-là, depuis combien d'années, ils sont en train de se battre parce qu'ils ont vu quelque chose qui nous appartient tous et ils veulent revenir pour ramasser tout ça. C'est pourquoi je vous explique des fois, les Guinéens, il faut réfléchir. On doit mettre en tête que la génération est changée. Tous ceux qui ont 70 ans là, 60 ans là, tu ne viens plus au pouvoir, mon gars. Tu ne peux rien dire qui est moderne, mon gars. Ça, c'est la vérité. Ah, la Guinée maintenant, ce n'est pas l'ethnocentrisme. Hein. Tous les jeunes Guinéens maintenant, on ne doit pas suivre ces deux personnes-là, sortir pour aller exposer notre vie banalement. Des jeunes sont morts là-bas, ils ont 12 ans. Ils devaient rester en Guinée jusqu'à 80 ans, 82 ans. Ils ont trouvé la mort. Maintenant, c'est pour ça que ces gens-là ne veulent pas venir témoigner. C'est une idée pour les Guinéens de ne pas recevoir des gens là, de les écouter quand les élections vont venir.
La Guinée doit bénir ces deux opposants-là. Ces deux opposants-là, si vous ne faites pas attention, ils vont engendrer autres problèmes qui vont donner plus de massacres encore. Ouais, Sidia et Delin. Ce n'est pas des opposants idéaux, mon gars, je vous le dis ça. Hein. Non seulement ils empêchent des bons opposants de faire sortir leur tête, et eux-mêmes, ils vont venir. C'est toujours un autre nouveau qui, on va les voir au pouvoir, ce n'est pas eux. Que ces gens-là quittent devant nous, que nous pouvons construire notre pays. Les banquiers et les commerçants là. Hein? Va ailleurs, mon gars. Les Peuls, les Soussous, les Malinqués sont des bons voisins, mon gars. Sont des très bons voisins, moi je te dis. Si tu prends un Soussou là-bas, il a un ami Malinqué là, qui ici, il a Guérzé. Il y a Thomas, il y a tout là-dedans. On s'est toujours vécu comme ça en République de Guinée. Hein? Moi, j'ai beaucoup pitié des peuples, comme les peuples qui sont devenus un peu faibles pour Dalin. Ce n'est pas l'ethnosa. Dalin n'est même pas bon pour les peuples même. Si tu prends réellement le pouvoir de Dalin, les peuples ne vont rien gagner. Je vais vous dire ça, la vérité. Et puis finalement, il y aura un coup où il va fuir. Ce n'est pas un coup un mouvement populaire va les faire fuir. Les mouvements populaires, ce n'est pas tous les présidents qui peuvent encaisser, s'asseoir dans un pays, gérer ça. Hein. Vous savez, les mouvements guinéens, c'est comme ça, comment les choses se passent en République de Guinée. Vous savez, les mouvements, quand ça soulève là, si Dalin voit ça, il va fuir. Même Sidia, il va fuir. Vous avez des enfants là-bas qui sont nés à Conakry, ils sont très intelligents. Gérer la Guinée, on n'a pas besoin d'un homme qui vient de Sorbonne ou des universités américaines, Harvard, c'est qu'on parle. On n'a pas besoin de ça en République de Guinée. Il faut suivre la tradition. Le pays a tous les atouts, mon gars. C'est le seul pays où tu peux manger une mangue, tu jettes, comment dirais-je, tu laisses des trucs là, tu jettes, et puis 4 ans, tu peux grimper là-dedans. Tu jettes son noyau comme ça, et puis sans arroser. C'est quel paradis on va s'amuser comme ça? Moi, je ne veux pas les commerçants et les banquiers qui vont vous faire sortir pour aller tuer vos enfants. Moi, il y a longtemps, je ne suis pas en Guinée. Mais j'ai regardé la politique guinéenne. Non seulement Dalin, c'est un peureux. Il a peur que tout le monde manque. C'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'il veut être chef de l'État, il faut bien les regarder. Nena ma soso wa rorie kwa. Anyilige. Amindegbete nana kwa. Ilide nantori. Atamuna yalangide. Yagbete nana. Même moi kolom malone fofa. Fonse. Adena présenter arana adena. Refo fonse nama. Et à toi moi-même ne sono ilise c'est mon anakui. Les Sidia et Dalin sont comme ça. Ils m'ont rien fait du mal, hein. Mais je fais mon analyse que les Guinéens doivent se méfier de ces deux opposants-là. Il ne peut jamais devenir président, je vous l'ai dit. Et s'il devient président, un coup va les faire fuir. Vous allez voir un jour en Guinée, si vous ne m'écoutez pas, ils vont venir au pouvoir. Et ça se fera que vous allez les voir en train de fuir. Ça sera une autre histoire. Un président guinéen fuit, ça se fera. Mais ça sera les deux là. Pour éviter ça, il faut laisser la non-violence, la désobéissance à ces deux-là. Il faut les désobéir. Parce que ceux-là, ils ont mis un certain crampon en Guinée qui vont nous... Mais mon gars, je dis la vérité, ceux-là, ils vont mettre la Guinée, c'est-à-dire au fond de la mer, mon gars. Ah, ça c'est vrai, ça c'est la disparition, mon gars. Naufrage. Oui. Naufrage. Ceux qui disent qu'ils peuvent piloter les bateaux guinéens, Sidia et Dalin, c'est vers naufrage, mon gars. C'est vers naufrage.
Hein? Quel opposant qui peut gagner la chance comme Dalin? Une grande popularité. Même tout dernièrement avec Alpha Condé, il y avait les sous qui ont voté pour lui. C'est que ce n'est pas son destin, mon gars, la Guinée. Si vous ne laissez pas ces gens-là, ils vous porteront des malheurs. Merci. C'est un conseil, hein. J'ai analysé des années avant que je vous dise cela. Hein. Il faut vous méfier de ces gens-là. Il ne peut rien apporter au bonheur. S'il vient, ils vont fuir.